Rebonjour et bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Aujourd'hui, on reçoit Dominique Desjardins de Specialized Canada. Si ça vous sonne une cloche, c'est que Dominique est déjà venu sur le podcast dans le passé. On avait parlé avec lui de chaussures. Et aujourd'hui, on parle d'un autre point d'appui des cyclistes. Cette fois, on parle de selle. Parce que oui, il y a 3 points d'appui pour les cyclistes, les mains, l'assise et les pieds. Donc, on a déjà couvert les chaussures. Cette semaine, on parle de selle. Et plus précisément de la bonne selle, comment la choisir, comment maximiser son confort et comment limiter l'inconfort. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous rappeler qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes. Alors si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Seulement 1/3 des personnes qui écoutent le podcast sont abonnées au podcast. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et ensuite, n'hésitez surtout pas à laisser une note, idéalement 5 étoiles, afin de m'aider à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs cyclistes. Sans plus tarder, allons parler à Dominique. Merci de me recevoir chez vous. Plaisir, merci Jean-Philippe, merci de ta visite au bureau de Specialized Canada à Montréal. Écoute, je pense que le premier podcast a été vraiment très populaire. C'était les selles, à peu près 5000 les pneus. Non, les souliers, les chaussures, parce qu'on a parlé de selles et de pneus ce matin, donc j'étais un peu mêlé dans mes sujets. Mais on avait parlé de chaussures, ça avait été très populaire, 5000 personnes. Puis là, tu m'avais dit les selles, c'est super important. Il y a pas beaucoup d'informations sur le sujet. Puis c'est vrai qu'en regardant en ligne, j'ai pas trouvé énormément d'informations crédibles puis de science. Fait que tu m'avais invité à venir vous voir pour parler justement de selles puis de toute la recherche qui se fait entourant ça. Exact, Jean-Philippe, on a parlé ça fait un moment. Puis je suis content de voir le nombre de views sur le podcast qui est en augmentation. Mais justement, pour les produits BG, l'année passée, justement, l'introduction qu'on a faite avec les chaussures, c'était super intéressant. BG, juste pour faire une petite récapitulation, c'est les points de contact qu'on a sur un vélo. Hein. Fait que, tu sais, on regarde les pieds, chaussures, qu'on a déjà parlé, les mains avec les gants, puis l'assise, bien sûr, avec les selles, puis avec les chamois également. Mm-hmm. Fait qu'aujourd'hui, pas mal de choses à parler sur les selles. Première selle que Specialized a sorti, premier produit BG en développement, en 1999 avec le médecin Roger Minkow, qui est un médecin américain qui est retraité aujourd'hui, qui a travaillé, si ma mémoire est bonne, environ 25 ans avec Specialized. Fait énormément de développement jusqu'aux dernières années. Il a pris sa retraite environ 10 ans. Puis après ça, il y a eu le docteur qui travaillait en collaboration avec lui, Andy Pruitt, qui a fait le développement de d'autres selles. Mm-hmm. Puis peut-être que la première question que je pourrais te poser, c'est en lien avec pourquoi le choix de selle est crucial pour le confort. Puis tu sais, moi, la première fois que j'étais venu au bureau de Montréal, justement, j'avais rencontré Andrew, qui va être chef positionnaire. C'est quoi son titre? Andrew McGregor, qui s'occupe de toute la formation au Canada depuis, je pense, environ 20-25 ans. Et puis, qui s'occupe de Retool également, qui est notre système de fit pour Canada et maintenant une partie d'Amérique du Nord. OK. Fait que lui, quand il m'avait rencontré, il m'avait dit quelque chose que j'avais trouvé un peu audacieux, mais qui s'est avéré vrai. J'avais une selle dans ce temps-là qui était peut-être moins adaptée, mais j'avais pas de douleur, j'avais pas d'inconfort. Puis il m'a dit, tu le sais pas encore, mais t'es pas confortable. Puis c'est vrai qu'après ça, il m'a mesuré, il a fait comme un paquet de je sais pas trop comment le décrire, là, c'était des calculs. Après ça, il a regardé mon positionnement. Puis après ça, il m'a dit, ça te prend telle selle à tel endroit, tel recul, tel. Puis à partir de là, j'étais mieux assis, sans nécessairement être plus confortable, comme tu sais, je sais pas dans un lazy boy, mais il y avait quelque chose qui se passait où est-ce que j'avais l'impression d'être mieux assis, tu sais. Fait que, en quoi le confort, puis c'est quoi la science qui est derrière ça? La science, c'est beaucoup de choses. On regarde justement l'aspect que tu viens juste de parler, le positionnement du ou de la cycliste, la personne sur le vélo. Quel type de cycliste que tu es? Est-ce que tu vas rouler un peu plus droit? Vas-tu rouler un peu plus sur les cocottes? Est-ce que tu vas rouler plus dans le creux du guidon, dans les drops? Ça, c'est un excellent point, une chose à regarder. Après ça, l'autre point qui est hyper important, c'est vraiment la mesure, des ischions. Maintenant, avec le système Retool, on a
le système justement de mesure digitale. On l'a déjà eu à l'époque avec c'est un pad de bois avec un foam dessus. On prenait la mesure avec les doigts, ainsi de suite, qui fonctionnait super bien. On l'a déjà eu avec une autre version auparavant. Mais cette version-là, tu cliques, tu t'assois dessus. C'était super important. Si les gens, vous faites ça en magasin, bien sûr, asseyez-vous dessus, pas avec votre cuissard, votre chamois, pour que ça prenne bien les empreintes de vos ischions. Alors, on va mesurer exactement la largeur, comme Andrew a fait avec toi. Et puis là, après ça, on va regarder. Puis, il y a des questions, on va demander, comme un petit peu on en parlait, quel type de cycliste c'est. Comme je disais, tu vas-tu rouler plus souvent des drops? T'es-tu plus sportif? Est-ce que tu vas rouler plus, limite, montagne? Vas-tu rouler plus route? Parce que le type de selle s'applique aussi à que tu sois un cycliste hybride, que tu sois un coureur, coureuse, quelqu'un de montagne. C'est important de regarder toutes ces applications-là. Ouais. Puis dans le fond, c'est que ça dépend. Plus que tes droits, je pense que plus que tes ischions sont comme ancrés, puis Exact. plus que tu vas être, mettons, tu vas avoir une drop, donc un agressif aérodynamiquement, le guidon beaucoup plus bas que la selle, plus que dans le fond, si j'ai bien compris, c'est que tes ischions sont pas nécessairement très droits, mais un peu plus, il y a comme une certaine rotation, puis c'est là qu'il faut que tu ailles chercher. Exactement. Puis on a différents types de selles qui vont avec. Ouais, puis pour ceux qui écoutent en audio seulement, ce qui est intéressant de l'outil qui vient d'être montré, c'est que ça ressemble un peu à une liseuse. C'est un peu comme si ça s'assoyait sur un Kindle d'Amazon. Exact. Puis ça prend vraiment les mesures, alors qu'avant, c'était comme un pad de mousse qui ressemblait un peu à du gel. Puis quand tu t'assoyais, ça laissait des traces de tes ischions qui c'est comme la pointe de la hanche. La pointe de tes ischions, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, qui vont prendre l'empreinte. Et puis, une chose importante que je dis toujours en joke, mais quand même, lors des formations, peu importe, souvent, tu sais, si tu n'as pas un outil de mesure, parfois, une personne regarde, le cycliste ou la cycliste, puis là, regarde, ah ouais, toi, t'es assez costaud, ah ouais, toi, tu tabarouette, tu vas prendre une 155 comme largeur, une 168. Quelqu'un peut-être plus, tu sais, avec une shape un peu plus étroite, je peux dire, un plus affûté, ah ouais, toi, tu dois être sur une 143, une 130. Ça, j'ai toujours dit la même joke, ça fait des années, la largeur d'une selle n'a pas rapport avec le taux de gras de la personne. OK? Ouais. C'est assez important parce que les ischions, peu importe ta morphologie, c'est important de mesurer ça. Ça, je dirais, c'est un des points les plus importants. Faites-vous mesurer si vous voulez avoir un super bon confort parce que, écoutez, si tu as une selle qui est trop large, ce qui va arriver, c'est que ça peut frotter, tes cuisses vont frotter, tes os, tu vas être bien assis dessus, mais tu vas avoir des frottements éventuellement sur la partie arrière. Si tu as une selle qui est trop étroite, OK, celle trop étroite, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tes os, tes ischions peuvent être un petit peu à l'extérieur ici. Qu'est-ce qui va arriver quand tu vas pédaler? Au début, tu vas dire, ah, c'est super confortable. Après 1 heure, 2 heures ou parfois quelques rides, tu vas trouver que tu es vraiment inconfortable sur ton assise. Puis écoutez, je vous parle de ça. Tellement de tests, on va en parler, bien sûr, Jean-Philippe, mais tellement de tests, tellement d'histoires à raconter là-dessus. Il y a beaucoup, beaucoup de science également. Mais les largeurs de selle, si je peux juste faire une petite page d'histoire. En 99, on était la première compagnie à avoir des largeurs de selle. OK? On s'est fait challenger par des compagnies européennes. On s'est fait rire un petit peu de nous. Je suis rentré chez Specialized en 2008. Et même en 2008, il y avait encore des gens qui se posaient la question, « Hey, vous avez toutes vos largeurs, pourquoi vous avez ça? » Mais justement, c'est tu mesures la personne, puis les ischions, puis après ça, ben écoute, selon la largeur des ischions, tu lui suggères la bonne selle, la bonne largeur. Ça, c'est point numéro 1. Puis les largeurs qu'on a, je me souviens à l'époque, on avait même enlevé de notre line-up de produits la largeur 130. 130 parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes avec les tests qu'on faisait, les fits qu'on faisait, tout ce qu'on avait répertorié. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui roulaient sur des 130 mm. La moyenne était beaucoup 143, 155 et maintenant jusqu'à 168. Mais on a remis, ça fait 2 ans maintenant, au programme dans certains modèles des 130 mm parce que faut pas oublier ces gens-là. Ouais. 130 mm, je veux dire, bon, il y a quand même un marché là, il faut répondre à ces besoins-là, bien sûr. Puis une chose qui m'avait marqué, parce que Andrew, quand il m'avait dit
j'avais besoin d'une 143. Ouais. Puis j'avais déjà une 143 sur mon vélo. Puis il m'avait dit, t'as pas une 143, t'as une 139. Ouais. Parce que, dans le fond, il y a la mesure, certaines compagnies vont mesurer d'un bord à l'autre. Ouais. Qui m'avait dit, alors que c'est vous, je pense que vous mesurez où les ischions doivent arriver. Exactement. Dans le centre, tu sais, où est-ce que les ischions vont s'asseoir? Est-ce que c'est une bonne comparaison, Jean-Philippe? Puis, tu sais, où est-ce que nous, on mesure, c'est vraiment dans le centre. Sur les selles, chez nous, on peut voir, il y a un petit, lorsque vous regardez une selle en magasin, vous regardez la carte en arrière, puis c'est vraiment très bien positionné. C'est bien expliqué aussi par des dessins, mais une description en anglais, français, peu importe. Puis, on voit vraiment, c'est central. Mm-hmm. Alors, ça, c'est nous, où est-ce qu'on mesure ça? Puis, souvent, je dis la même chose. Specialized, on a sorti beaucoup de technologies qu'on a développées avec le temps. Lorsque tu fais, tes compétiteurs commencent à faire un petit peu qu'est-ce que tu fais, je veux pas dire copier, mais ça veut dire peut-être que tu fais quelque chose de bien. En général, ouais. Ouais, Ouais, c'est ça. OK. On a quand même déjà effleuré certains sujets, OK? Mais je pense que, tu sais, mettons, quelqu'un là qui écoute le podcast là, puis qui veut savoir par où commencer pour choisir une selle. OK? Ce serait quoi comme les étapes à suivre back à back? Ouais. Type de cycliste que tu es, quel genre de ride que tu vas faire? Mm-hmm. Tu sais, quand je dis ça, c'est pas nécessairement que, bon, si je fais juste du vélo de gravel ou vélo de montagne, que je vais avoir une selle absolument spécifique. Mais on a des modèles, on a beaucoup, comment je peux dire, rapetissé le nombre de modèles de selles avec les années. Parce que justement, les selles qu'on appelle short nose, excusez-moi l'anglicisme, mais un peu plus court, avec le nez court, ce type de selle-là a vraiment pris une grosse part de marché depuis 2003, 2006, ma mémoire est bonne. Ça, c'est puis c'est maintenant on a sur la plupart de nos vélos, plusieurs vélos, ce type de selle-là. Mais pour répondre à ta question directement, chose à regarder, tu te fais mesurer. Mm-hmm. Quel type de selle? Bon, c'est certain, il y a une question de budget aussi là-dedans. Après ça, le confort, bien sûr. Mais je te dirais vraiment, fais-toi mesurer. Après ça, tu regardes, OK, est-ce que je suis plus une personne qui va c'est plus droite, Ouais. plus penchée, quel type de cycliste que t'es? Parce que on a des modèles particuliers. Si je peux aller déjà peut-être là-dedans, Jean-Philippe, au niveau des particularités des modèles. Je viens juste de parler un petit peu du short nose, des selles un peu plus courtes. C'est en moyenne 23 cm. OK, une selle short nose, ça fait longtemps qu'on a, comme je disais, depuis 2003, on a sorti ce type de selle-là. C'est une position, OK, qui est très statique. C'est pas un type de selle, on peut voir avec la longueur. C'est pas une selle que tu vas pouvoir beaucoup reculer ou t'avancer dessus. T'es assis dessus, that's it, c'est la position que tu as. Ça, c'est environ, tout dépendant des compagnies, nous, c'est entre 27 à 28 cm. Type de selle un peu plus traditionnel. Type de selle comme ça, plus long comme on peut voir. Ça, c'est la Roman. Ouais, Roman Evo Pro. Okay. Puis, qu'est-ce qui arrive? La différence, c'est que, bon, plus long, bien sûr, ça nous permet d'avoir une position un petit peu différente, moins statique. Tu sais, tu peux reculer un peu plus, tu peux rouler un petit peu plus sur le devant, dans le centre. Tandis qu'une selle, comme on regardait la Power, c'est vraiment statique, c'est droit. Mm-hmm. Ça fait pas pour tout le monde, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que justement, type de selle comme ça, que ça soit homme-femme, si t'aimes ça rouler un peu plus agressif, si t'aimes ça rouler un peu plus dans le creux du guidon, c'est un excellent choix de selle parce que qu'est-ce qui va arriver ici, sur tes parties génitales, vu que c'est plus court, Mm-hmm. moins de pression. Ouais. Ça, c'est super important. Ça, c'est un des points, Jean-Philippe, je sais qu'on va en parler, mais c'est la pression qu'on a sur les parties génitales. Des fois, tu peux parler à des personnes, peu importe le type de selle qu'on a déjà eu, là, mais des engourdissements, il y a quelques personnes qui ont déjà vécu ça. C'est certain, tu te lèves après puis tu sens tout revenir, le flot sanguin revient, mais c'est quelque chose de désagréable. Là. Ouais. Fait que dans le fond, la power ou avec Ouais. le short nose, ça serait plus pour des gens qui ont des positions très agressives. Un peu plus, qui vont driller, là, on pourrait dire, pendant des heures, puis. Ouais. OK. Puis le Roman Evo, qui
un peu plus traditionnel. Ouais. Mais, tu sais, encore là, c'est très personnel. Hein. Ça, c'est une chose, tu sais, pour répondre encore là à tes questions, parce que je veux pas divaguer trop loin, c'est que c'est personnel le choix de sel. Tu sais, moi, je vais aimer ce type de sel-là. Toi, tu vas aimer ça. L'autre personne va... Tu sais, je peux pas dire que, hey, roulez absolument avec ça, c'est la meilleure chose. Non. Essayez la selle. Soyez-vous sur le vélo. C'est super important. Faire un fit de base au moins. Et encore là, c'est la troisième fois que je dis, faites-vous mesurer. C'est hyper important pour avoir la bonne largeur au niveau de vos ischions. OK. Puis, je pense que vous avez des selles aussi spécialement conçues pour les femmes. Oui, on a une gamme encore conçue pour les femmes. On a eu longtemps, on a gardé certains modèles. On a des selles aussi. Maintenant, on a mis un peu plus, je dirais, unisexe. Mm-hmm. Puis une selle pour hommes va faire aussi pour femmes. Mais par contre, bonne question, Jean-Philippe, parce que on regarde ici, OK, la Power Mimic. Mm-hmm. OK, on va avoir la même selle ici. Le même prix, même modèle. Il y en a un qui a un trou pelvien, un qui n'a pas de trou pelvien, ok, qui est avec la technologie Mimic. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe, c'est que les tests qui ont été faits, ok, avec c'est quoi la technologie Mimic, c'est justement, on peut juste voir le foam qui est là, qui a été ajouté, Mm-hmm. ok. Ça laisse quand même, c'est pas là complètement, c'est comme si on peut dire un genre de petit lac, un creux qui est là. Et puis ça, justement, une femme, les tests qu'on a fait avec, si ma mémoire est bonne, avec l'équipe SD Works, ça fait quelques années. Ça fait déjà presque 10 ans qu'on a la technologie Mimic. Et puis, ça a été développé pour marché féminin. La raison. Tu t'assois, les femmes qui s'assoyaient sur les coureuses, s'assoyaient sur un vélo avec une selle trou pelvien, ils trouvaient ça super confortable ici, mais par contre, qu'est-ce qui arrivait? C'est que au niveau des parties génitales, parfois, il y avait un affaissement dans le creux. Et puis, ça causait des brûlures sur le chamois. Je dirais plus d'inconfort. Le mot est trop faible pour inconfort. C'était plus que ça. Puis, tu sais, des fois, on peut juste dire, on va juste remplir le trou pelvien. Oui, mais non. Parce que si c'est trop dur, ça va causer de l'inconfort. Si c'est plat, OK, encore là, ça va causer de l'inconfort. Ça va être trop dur. Fait que le coussin qu'on a mis un petit peu plus bas, et puis, il était vraiment très mesuré, une bonne mesure. Et puis, le foam, tu sais, comme on peut voir, est vraiment souple. Mm-hmm. Cette technologie-là a été développée plus pour les cyclistes féminines, mais l'année passée, au Giro d'Italie, je regardais le vélo de Tim Merlier. Mm-hmm. Il roulait avec une selle Mimic. Fait que, tu sais, j'ai un ami aussi qui roule avec une selle Mimic, qui trouve ça plus confortable. Ouais. Mais je trouve ça intéressant, tu sais, qu'il se soit adapté aussi. Ouais, tu sais, puis... beaucoup. C'est super important. On répond. Tu sais, ça fait partie, Jean-Philippe, du recherche et développement parce que on veut répondre à la clientèle, bien sûr, féminine, masculine. Et tu sais, oui, on a mis un sticker plus féminin dessus, mais tu sais, un homme peut rouler sur cette selle-là, aucun problème. Okay. Et vice-versa. Puis, ben, tu sais, justement, tu parlais, il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'innovations technologiques. C'est quoi les plus récentes innovations technologiques en termes de selles? C'est vraiment la technologie 3D, miroir qu'on appelle mirror. On a sorti la technologie 3-4 ans maximum. Et puis, oui, c'est une technologie. Écoute, on regarde la selle ici, que ça soit peu importe la shape, hein, on regarde une Roman Evo ou encore là on regarde une Power. On a lancé la technologie 3D miroir sur les deux modèles maintenant, on l'a adapté. Et puis, c'est entre 16 à 17 000 filaments en EPU, en polymère liquide. C'est lorsqu'on fait la construction maintenant qui est bien sûr qui est renforcée. Mais cette technologie-là, OK, parce qu'on a lancé la dernière technologie miroir suite à tout ce qu'on a fait. Parce que quand tu regardes les selles qu'on a ici, c'est tout du foam, OK? Mm-hmm. C'est tout du foam qu'on a, polyuréthane à l'intérieur. Et puis, on a poussé la limite un peu, qu'est-ce qu'on peut faire avec du foam? Parce que le foam, qu'est-ce qui va arriver avec le temps? C'est super comme selle. On va toujours faire des selles avec du foam, bien sûr.
Puis avec le temps, on a changé de technologie avec le foam. Mais c'est juste que là, on est rendu à un point où qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est justement technologie miroir. Qu'est-ce qui arrive avec une selle miroir 3D? Tu t'assois dessus. À chaque fois, peu importe tu te lèves, tu t'assois, toutes les rides que tu vas faire, ça épouse toujours bien, parfaitement ton corps, ton assise. Okay. Ça, c'est vraiment hyper confortable. Mais encore là, oui, c'est la dernière technologie. Il y a des gens qui vont préférer aussi le foam, c'est parfait. Mais ça, je vous dirais, j'ai eu la chance d'essayer ça, c'est vraiment incroyable. Fait que dans le fond, les avantages du 3D, oui. Imprimé 3D, c'est dans le fond, le confort, ça épouse mieux. Oui. Puis ça, c'est quoi, ça revient à sa forme oui. optimale. Exactement. À long terme, ça écrase un peu moins. Ça affaisse pas exactement. Okay. Exactement. Ah, vraiment intéressant. Fait que tu sais, oui, tu payes plus cher, mais au niveau de la durabilité d'un produit, parce qu'une selle de foam, comme je disais, avec le temps, ça va s'affaiser. Ça va prendre du temps, mais ça s'affaisse. Puis tu sais, parfois, des gens, ils disent « Hey, il me semble après 3-4 ans, ma selle est moins confortable qu'elle était avant. » C'est pas nécessairement que la personne change au niveau de sa morphologie, c'est juste que le foam va s'affaiser. Ouais. Mais ça ici, ça va toujours rester intact. OK. Ouais. Vraiment intéressant. Ouais. Puis, dans le fond, ça, tu disais, comment ça marche la construction d'une selle comme ça? Construction d'une selle, quand on commence par la coque, on commence par la shape. OK, ça, c'est une bonne question parce que ça fait partie du développement, Jean-Philippe, d'une selle. Fait que, tu sais, si je prends, que ça soit peu importe le modèle, comment qu'on développe une selle? On se pose la question au niveau du besoin dans le marché, au besoin qu'on a eu des cyclistes. On fait on pose beaucoup de questions aux coureurs, aux coureuses, et juste pour savoir, hey, qu'est-ce qu'on peut améliorer, quel genre de shape, quel genre de forme que t'aimes. Et où est-ce que je vais en aller justement, c'est que ici, on commence au niveau des formes. OK, premièrement, est-ce qu'on va un peu plus short nose, est-ce qu'on va plus traditionnel? Et que ça, on regarde, OK, on peut aller peut-être même un petit peu entre les deux au niveau des mesures, au niveau des longueurs. Après ça, on regarde, ça c'est super important, c'est le profil, la shape, OK, vraiment le profil de la selle. Parce que on regarde cette selle-là, une personne qui a, tu sais, des bons ischio-jambiers, des bons quads, certains modèles, même quand tu as une bonne largeur, ça peut frotter un petit peu. Tandis qu'une selle un peu plus traditionnelle, encore là, selon la shape, un peu plus effilée au niveau du bec de selle, ça va moins accrocher. Il y a des gens qui disent « Ouais, c'est super confortable assise, mais c'est juste sans que ça frotte. » OK, c'est bon. Alors ça, c'est une chose importante qui fait partie du développement de la selle, la shape. Après ça, l'autre chose, c'est au niveau du support des ischions. OK, le support de la selle, la coque. On a différentes coques. Ici, tu as une coque qui est en carbone, qui est un peu plus qui est plus dispendieuse, qui est plus légère. Les rails en carbone ici, ça c'est les rails en chromoly. Mais le support, que ce soit carbone, que ce soit fibre de verre, ça va donner un excellent support. Mais tu sais, encore là, on doit mesurer le support pour que ça soit pas trop souple, pour pas que ça s'affaisse, pour pas que ça soit trop dur, que ça soit inconfortable. OK? Ça fait partie du développement aussi des selles. OK, très intéressant. Puis justement, tu parlais du carbone, tu parlais dans le fond, la légèreté. Y a-tu un impact sur le confort? C'est quoi les avantages à part la performance, tu sais, d'avoir? C'est une bonne question parce que on a les mêmes selles ici. Celle que tu as ici dans les mains, c'est la version carbone qui est S-Works. Ça, c'est la même selle, mais avec les rails. Tu sais, tu sens le poids, ça, c'est 193 grammes. Ici, c'est 2,43. Différence de prix de 150 $ aussi. Mais, pour répondre à ta question, les deux t'offrent le même confort. C'est juste que celle-là ici, un peu plus lourde, la coque, avec le temps, va pas s'affaiser, non plus le carbone. C'est vraiment une question de poids, légèreté. Et les deux, parce que c'est la même technologie sur le dessus, vont t'offrir le même confort. C'est ça, moi j'ai jamais testé 3D printed. Puis j'ai toujours eu la selle que je vous ai jamais ramenée finalement lors de mon essai, là, la Power qui était celle de
Specialized Bicycle University. Oui, avec Andrew, ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Andrew je l'ai pas volé. By the way, Andrew m'avait juste dit si t'en ramènes pas, c'est pas grave. Fait que là, j'ai considéré que je pouvais la garder. Mais non, c'est ça. Puis j'étais vraiment plus confortable, mais j'ai jamais essayé quelque chose de carbone. J'ai jamais fait. Tu sais, j'étais pas au courant de justement des changements de. Et là, on a quelque chose à te faire essayer. Tu vas pouvoir partir avec une selle miroir 3D que tu vas pouvoir essayer. Ça, c'est assez important que tu essayes ça. J'ai hâte d'essayer ça, ouais. Ouais. Puis justement, OK, une question pour toi. Puis là, peut-être que t'as pas la réponse, parce que c'était pas dans les questions que je t'ai fait approuver, mais tu sais, tu te rappelles, tu m'avais dit, je pense que c'est 50% du peloton qui roulait avec des souliers Specialized. Ouais. Tu avais sorti une statistique qui était vraiment intense. C'est sachant que vous êtes, puis tu sais, mettons des Coffee Ride, après tout le monde a des selles Specialized ou presque. Ouais. Puis la Power fait l'unanimité dans mon groupe restreint d'amis. OK. Fait que tu sais, je me disais, c'est quoi le pourcentage de gens ou dans le peloton, tu sais, de coureurs qui a du Specialized, tu sais-tu? Y a-tu une data là-dessus? On a 4 équipes pro, puis on a d'autres équipes aussi aux États-Unis qu'on commandite, qu'on supporte, quelques athlètes aussi au Canada, bien sûr, des équipes amateurs. Puis c'est pas parce qu'on commandite ces athlètes-là qui doivent absolument rouler avec une selle Specialized. Ouais. Là, ce qui arrive avec l'équipement, un athlète peut prendre une autre selle, une autre paire de chaussures. OK. Mais je te dirais, avec le temps, c'est une bonne question. J'aime ça regarder tous les détails, les chaussures, les selles. Je peux juste une petite histoire. J'ai pas la date en tête. Peut-être 2003-2001. La dernière fois que Chris Froome a gagné le Giro d'Italie, il avait gagné, c'était superbe la victoire, ainsi de suite. C'était pas un athlète commandité Specialized. Les 2 dernières étapes, il a roulé sur une selle Power. Parce que il était vraiment, il était blessé au niveau de la selle, au niveau de l'assise. Et puis, il y avait les photos sur Cycling News. Ben, et puis, il roulait avec une selle Power. Puis je pense qu'il était blacked out. Oui, exactement. Hein, exactement. Je me rappelais plus, c'était parce que c'est ça, j'avais le souvenir qu'il y avait un pro, puis il y en a eu plus qu'un pro, là, parce que je me rappelle, c'était qui... en tout cas, il y avait une selle italienne qu'on nommera pas, puis toute l'équipe était sur des selles italiennes, puis lui, il avait aussi une Power. Puis c'est ça, fait que je pense que c'est Nibali qui avait aussi une Power. Oui, pendant un bout. exactement. Puis il y avait Chris Froome. Fait que tu sais, je sais qu'il y en a qui, justement, tu sais, ils ont la version blacked out. Pour les chaussures, je pense que dans les commandites, souvent, les chaussures font pas partie des commandites de base des équipes. Fait qu'ils ont plus de liberté, mais c'est ça, je sais que la selle, en général, si, mettons, ils sont sur une sorte de selle, ils sont un peu obligés, à moins d'avoir un avis médical contraire. Puis dans ce cas-là, c'est blacked out. Mais GCN fait une bonne job à aller voir c'est qui a quoi. Puis au Grand Prix, je regardais l'année passée, justement, Grand Prix cycliste, tu sais, j'ai eu la chance de faire des capsules vidéo pour eux. J'étais à la sortie où est-ce ils doivent laisser leur vélo pour aller sur le stage pour la présentation d'équipe. Puis il y avait beaucoup de selles qui avaient de la forme d'une Power, tu sais, sur le pack. Puis tu sais, je regardais, puis c'était souvent, tu sais, blacked out. Le reste de l'équipe avait la marque du commanditaire, mais pas tout le monde. Fait que c'est ça, j'étais curieux de savoir. Je te dirais, tu sais, incluant nous, les coureurs qu'on commandite, coureurs, coureuses, je te dirais, c'est peut-être 30-35% des athlètes pro qui roulent avec nos selles. Puis, tu sais, quand tu regardes un petit peu les classiques qu'il va y avoir en ce moment, souvent, tu sais, pas juste les Paris-Roubaix, les Tours des Flandres, d'autres courses, puis tu regardes justement sur Cycling News, tu vois beaucoup de photos des athlètes au départ, leur vélo. Puis c'est là que tu peux voir justement les types de selles qui roulent, puis il y en a beaucoup, justement, comme Blacked Out, qui mettent avec un crayon feutre, puis qui cachent les commanditaires. Chris Froome, c'était ça d'ailleurs. Ouais. Puis ça c'est mon autre question, parce que tu sais, on parle souvent, vous parlez souvent, tu sais, de Specialized, tu sais, vous avez la chance, ou je pense pas que c'est de la chance tant que ça, là, mais d'avoir autant de pros qui testent vos produits. Ouais. C'est quoi l'impact des pros dans la commercialisation, par exemple, d'une selle? Encore là, une autre bonne question, Jean-Philippe, parce que gros impact. Avant qu'on achète le système Retool, de Fit, on prenait tous les commentaires, feedback, tu sais, des personnes, bien sûr, on répertoriait ça. Puis ça incluait les pros également.
il y avait beaucoup de développement de produits, encore là aujourd'hui, qui avec le feedback des pros, mais là maintenant avec Retool. À chaque fois qu'une personne se fait fitter, nous, c'est rentré dans notre banque de données. Mm-hmm. Fait que tu sais, qu'est-ce qui était super intéressant, c'est que on prenait beaucoup de feedback des pros, on en prend encore, mais là maintenant, c'est de tout le monde. Fait que tu sais, toi, tu vas te faire fitter avec Retool. Puis là, la personne, elle rentre toutes tes données. OK, Jean-Philippe Pied, telle largeur de sel, ainsi de suite, les specs. Nous, c'est rentré dans notre banque de données Retool. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça donne, tu sais, un weekend warrior, un ex-pro, futur pro comme toi. Tu sais, ça donne les statistiques peu importe quelqu'un qui est pas pro tour, mais c'est ça qui est super intéressant parce que, tu sais, je veux pas dire monsieur, madame, tout le monde, mais tu sais, moi, je suis monsieur, madame, tout le monde. Je vais rentrer mes données. On va rentrer nos données. On n'est pas des, tu sais, on n'est pas des pros, bien sûr. Et puis, nos données vont être prises en mesure autant que celles d'un pro. C'est là qui fait que maintenant, je trouve que notre recherche-développement qui arrive sur le marché avec nos produits, oui, encore là, je me répète, c'est toujours les pros, super important, mais tout le monde qui s'est fait fitter, Retool, encore là, ça aussi, c'est pris super en considération. Fait que tu veux dire qu'il y a un peu de moi dans cette selle-là. Exactement. L'autre chose aussi, au niveau du développement, parce que ça fait partie un petit peu de ça, une chose qu'on utilise beaucoup, c'est le pressure mapping. Okay. Pressure mapping, OK, c'est vraiment, c'est comme une carte, si je peux dire en français. On met sur une coque, sur une selle, et puis ça mesure, c'est plus que ça, c'est plus qu'une map, là, mais ça mesure vraiment lorsque tu pédales, tes ischions, où est-ce qu'ils sont positionnés, lorsque tu roules ta position qui est dans les drops, dans le creux du guidon, sur les cocottes, si tu es un peu plus droit, ça mesure exactement où est-ce que ça va mettre la pression sur la selle et au niveau, l'autre chose importante qu'on n'a pas parlé, c'est au niveau du flot sanguin, partie génitale. Ça, c'est hyper important. Parce que chez Specialized, une chose qu'on a toujours développée, qu'on a toujours mis en valeur, c'est que notre selle, OK, c'est pas des types de selles dômes qui sont rondes. Alors, c'est vraiment plus plat. Et puis, il y a des compagnies qui ont adopté ce type de forme-là depuis quelques années parce qu'ils ont bien vu beaucoup de gens, les commentaires qui étaient rapportés, c'est que, ouais, je roule ce type de selle-là. J'engourdis pas, c'est super confortable, flot sanguin. Moi, personnellement, quand j'ai roulé la première fois sur une Power, ça a été une révélation. Sur un trainer l'hiver, blood flow incroyable, je roulais dans les drops, c'était wow. Fait que, tu sais, ça, c'est un autre faisait partie du développement, le pressure mapping. Ouais, puis je vais pas le reciter encore, mais Andrew m'avait dit que justement, tu sais, plus que c'était plat, plus que ça te permettait d'avoir une assise quand tu te déplaces. Parce que tu sais, dans le fond, justement, moi j'avais justement une selle un peu bombée où est-ce que dès que tu bougeais un peu, dans le fond, tu étais comme en déséquilibre parce que tes ischions, s'ils sont pas exactement sur le bombé exact, dès que tu bouges un peu, ça va te déplacer. Puis comme le mouvement fait en sorte que tu bouges tout le temps un peu, t'as jamais vraiment une assise qui est directe. Exactement, qui est juste aussi, parce que lorsque c'est plat, justement, ton assise, lorsque c'est plat, ton assise, justement, tu vas pas vaciller un petit peu entre les deux comme tu faisais référence. Fait qu'ici, lorsque la surface est plus plate, tes ischions sont vraiment bien assis, que tu sois un peu plus arrière, reculé, tu te lèves, tu t'assois, bang, à chaque fois, le but de ça aussi, c'est d'avoir un bon flot sanguin et d'être toujours assis à la bonne place. J'espère que j'ai pas dit une niaiserie si c'est Andrew, parce que pas sinon je vais avoir un email. Pas du tout. Je vais avoir un email du boss sous peu. Ouais, c'est ça. Ben, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je sais pas s'il y avait d'autres choses qu'on voulait aborder, tu sais, parce que là, on a parlé du 3D, on a parlé des formes, on a parlé de comment comment trouver la selle. Puis tu sais, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'il y a tellement de monde qui disent qu'ils sont pas confortables sur une selle. Ça passe beaucoup, je pense, par le bike shop puis par des bike shops qui ont des fitters qui sont professionnels ou formés. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, ça serait comme vraiment la première étape, c'est d'aller dans un bike shop où il y a une personne qui est formée, qui va pas juste te regarder puis te dire basé sur ton indice de masse corporelle, ça te prend telle largeur. Après ça, tu sais, c'est quelqu'un qui va se poser des questions sur le style de riding que tu fais.
qui va se baser sur ton fit actuel, qui va se baser vraiment sur toutes les données pour arriver à te recommander la meilleure forme de selle, la meilleure selle, la meilleure largeur. Puis après ça, il y a le choix personnel aussi de la personne qui va l'essayer puis qui va devoir voir si c'est la bonne forme. Mais en ayant tous ces indices-là, tu es déjà plus proche de savoir c'est quoi la bonne forme. Exact. Que si tu y vas à tâtons au départ ou... fait que dans le fond, c'est vraiment d'aller dans un bike shop puis de poser les questions, puis de vraiment voir les mesures. Puis tout. La mesure, je te dirais, Jean-Philippe, ça, on a parlé au début, c'est, je pense, c'est la clé, c'est la chose, une des choses, des points plus importants. Faire mesurer les ischions. Ouais. Après ça, tu regardes au niveau des selles. C'est drôle, hein, parce que on a des détaillants aussi qui, tu sais, il y a quelques studios de fit, Retool, qui vendent pas de vélo, qui font juste du fit. Puis ils disent, ben écoute, est-ce que je peux juste vendre tes selles, tu sais? Fait que c'est quelque chose de... C'est flatteur un peu parce qu'ils disent, écoute, je sais que les gens vont demander pour les selles Specialized. On se fait appeler une couple de fois par année. Puis écoute, c'est toujours intéressant parce qu'on souvent dans l'équipement qu'on vend, parmi toute la gamme, je te dirais la selle de vélo, c'est le type de produit qui revient souvent en partant. Hey, la selle Specialized, est-ce que c'est possible d'avoir... de vendre ces produits-là. Mais c'est sûr que dans un bike fit, c'est bien rare, t'as mal à ta potence. Ouais, exactement. Ouais, bon point. Tu sais, c'est souvent les pieds, on en a parlé au dernier, mais tu sais, c'est vrai que les mains, tu vas avoir mal aux épaules, mais tu sais, c'est rare, tu vas te dire, ah, ma potence, tu sais, t'es pas à côté directement dessus, tu sais, puis la même chose pour la largeur du guidon, tu sais, c'est rare, tu vas nécessairement penser à ça en priori. Sinon, peut-être qu'on peut prendre 2-3 minutes de plus pour parler de certaines choses. Je sais pas si t'as encore 2-3 minutes. Oui. Tu sais, attends une seconde, là. On a parlé des tests de Specialized, mais vous faites vraiment un point d'honneur d'offrir à chaque cycliste des produits adaptés à leur pratique. Oui. T'sais, on le voit, le mur ici. Je sais pas si celle-là on la voit, la Expedition Gel. Oui. On parle depuis tantôt de performance. Il y a vraiment de tout pour tous les cyclistes. Exact. Qu'est-ce qui s'en vient ou qu'est-ce qu'il y a présentement d'autre qu'on devrait parler dans un futur épisode, qu'il y a de la science derrière et qui serait important? Je reparlerai encore de chaussures. De chaussures? Oui. OK. Ouais. Des choses intéressantes qui s'en viennent là-dessus. Gros développement. OK. Qui s'en vient, pas grand temps, je peux pas parler trop fort de ça, la date, mais ça va être quelque chose de assez beaucoup de développement, recherche et développement qui a été fait là-dessus. Puis très, très prochainement, ouais. OK, good. Fait que ça, on se donnera un rendez-vous. Puis, si je peux rajouter une chose encore là pour venir au sel, parce qu'on veut toujours être à l'affût. Et puis les selles encore là, restons à l'affût parce que là, on a lancé un nouveau modèle, malheureusement qu'on n'a pas ici, qu'il y a dans quelques boutiques, un nouvel modèle selle Phenom, qui ressemble un petit peu à ce que tu as dans les mains. Donc la même niveau pour ceux qui... Ouais, ça c'est une Phenom, puis avec encore là 3D, avec les rails. On a fait une version, on avait la version S-Works avec le carbone, mais là on a sorti cette semaine la version avec les rails chromo, puis la coque qui est pas carbone, là, qui est en fibre de verre. Ouais. Parfait. Puis ouais, c'est sûr. Sinon, sachant que ce podcast-là risque de sortir en avril, y a-t-il des nouveautés que les gens, mettons parce que ceux qui nous écoutent, ils veulent geeker. Y a-t-il des nouveautés qui sortent? Mettons, techniquement, ce podcast-là sort dans 1 mois. Donc, là, on est le 14 mars. Oui. Ça sort aux alentours du 15 avril. Qu'est-ce qu'on peut parler qui est nouveau pour que les gens peut-être aillent voir en ligne les nouveautés, les guides. Je pense que tu as des pneus. Oui, il y a des pneus. On a 3 nouveaux pneus de gravel. Et puis, sachant maintenant que le podcast va être en avril, on peut parler de la nouvelle chaussure qui sort le 20 mars, qui est la nouvelle chaussure Ares 2. Je sais qu'on a parlé l'année passée. Puis, mais écoute, la chaussure Ares 2, super développement. En ce moment, on parle un peu des pros, mais la chaussure, les pros roulent avec depuis le mois de décembre, quand l'entraînement, première course. On avait la Ares 1 qu'on a parlé l'année dernière. Ares 2, c'est quoi? On a peut-être, je pourrais peut-être la montrer. Ouais, si tu veux aller la chercher.
Je vais en profiter pendant ce temps-là pour me libérer les mains de la selle que je tiens depuis à peu près 20 minutes. Yes. Fait que ça, c'est la nouvelle Ares 2. Nouvelle chaussure Ares 2. OK, quand on prend la version 1, il y avait un bas. Il y a encore des pros qui roulent avec en ce moment. La Ares 1, on a Julien Alaphilippe. Je pense qu'il y a encore Ben O'Connor. Ouais. Quelques pros. Mais la Ares 2, on a Roglic en ce moment qui roule avec. On a Demi Vollering. Puis encore là, les athlètes, ils ont le choix de plusieurs modèles de chaussures. Mm-hmm. Nous, on peut pas imposer tel modèle. Okay. C'est selon votre confort, qu'est-ce qui fit le mieux pour vous. Si on regarde Tim Merlier, il roule encore avec une S-Works Torch. Moi, ce que je veux en avec cette chaussure-là, c'est que on a tout reconfiguré. Suite encore là, toutes les données qu'on a de retool au niveau du fit, faire des nouvelles semelles, ainsi de suite. Puis, on a tout repositionné. C'est une nouvelle, le toe box est tout anatomique. Alors, tu sais, si on prend une chaussure qui est plus traditionnelle, c'est un peu plus large, ici un peu plus rond. Ici, c'est plus profilé. OK? On regarde des chaussures aussi athlétiques, pas les chaussures de vélo, mais chaussures de course à pied. C'est un peu la même shape qu'on a, puis c'est ce qu'on voulait, c'est ce que aussi, ça c'est selon les données qu'on a et aussi les gens qui nous posaient des questions, qui voulaient avoir quelque chose un peu plus effilé. C'est le fit de cette chaussure-là versus une torch, c'est un peu plus étroit. L'autre chose aussi, c'est plus tight comme fit, OK? Et puis, c'est plus facile à enfiler, comme je parlais, versus la première version. Mais ici, quand on regarde le heel box, excusez-moi l'anglicisme, là, mais la boîte du talon, si je peux dire, c'est vraiment plus serré, c'est plus tight. Les commentaires qu'on a toujours encore là, c'est j'ai jamais eu une chaussure qui je me sens aussi bien ancrée avec. Je me lève, je veux sprinter, c'est vraiment presque l'extension de mon pied direct. Okay. C'est ça le message qu'on a, c'est le commentaire qu'on a. L'autre chose qu'on a amélioré aussi, on a changé les boas. Avant, c'était des boas c'était pas le même modèle, le modèle qu'on a un peu plus haut de gamme, le 2. Ici, on a changé ce type de bois-là, puis c'est un peu plus durable, moins de poussière pour rentrer à l'intérieur. Si tu as les mains moites, si tu as de la crème solaire, peu importe, ça va pas glisser avec l'ancien modèle. Puis justement, bon, tu fais juste ouvrir, c'est rétractable, c'est plus facile à enfiler aussi. Même poids qu'on avait, et puis encore là, la trappe de ventilation. Mais vraiment, le fit est vraiment changé sur cette chaussure-là. C'est un produit un peu plus premium. Il a l'air bien aéré. Ouais. Puis aussi, tu sais, moi, j'ai des pieds vraiment larges, même si c'est la seule chose qui est large sur moi. Puis le toe box m'a vraiment impressionné parce que on en avait parlé sur le dernier podcast, mais moi, je trouve jamais de souliers qui ont un toe box assez large. J'ai tout le temps comme des problèmes. L'année passée, j'ai perdu un ongle en essayant une autre sorte de paire de chaussures parce que c'était tellement serré que l'ongle frottait tout le temps. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, je suis vraiment impressionné par... j'ai toujours été impressionné par la largeur de toe box de Specialized. Ouais. Mais là, c'est vraiment comme plus carré, puis on sent vraiment que ça n'a pas été fait pour avoir des petits souliers de geisha. Là. C'est plus un fit nord-américain, effectivement. Ouais. Puis l'autre chose importante, parce que tu parles de largeur, on va avoir une version wide qu'on a déjà en stock, qu'on lance semaine prochaine de la Ares 2. OK. Mais ça, grosse nouveauté pour nous, Ares 2, 20 mars. Une belle rigidité, tu parlais du talon, là, puis une très belle rigidité. On sent que ça va pas s'affaisser non. De sitôt. Sinon, y avait-tu d'autres choses dont tu voulais nous parler avant qu'on se quitte? Puis il y a des nouveaux pneus qui s'en viennent, c'est ça? Oui, exactement. On a lancé le 3 jours, nouvelle gamme de pneus Gravel. OK. On a vraiment un petit peu simplifié la collection pour garder ça simple pour tout le monde. Parce qu'on a un pneu qui est le Pathfinder, tout nouveau qui est arrivé sur le marché. Pathfinder qui est notre pneu un peu plus rapide. Bande de roulement avec les crampons un peu plus souples. Et puis, qu'est-ce qu'on a travaillé aussi? La surface, les flancs, sur les 3 modèles, pour que ça soit plus durable, qu'il y ait moins, qui soit plus résistant
crevaison. Crevaison, ouais. OK? Ça, c'est super important sur les 3 pneus. Meilleur roulement, plus rapide. Et puis, encore là, on a travaillé beaucoup les crampons et encore là, les crampons sont un peu plus souples, moins durs, pour avoir encore là un peu plus de grip. Ça, c'est pour le Pathfinder. Après ça, on a le Tracer que j'ai pas ici. Le Tracer va vraiment être entre les deux. Tracer, si tu vas avoir gravel, bien sûr, mais tout terrain, tu sais, avec du gravel un peu plus lousse, moins lousse, je peux dire. Vraiment entre les deux, le terrain, ça va être un super terrain. Un Tracer, ça va être un super pneu pour ça, pour ce type de conditions-là. Je pense, tantôt, on en parlait un peu. Je pense, jusqu'à maintenant, dans les reviews, les feedbacks qu'on a, c'est un pneu qui est très populaire. Quelques journalistes ont déjà testé avec. Ouais, ça va être intéressant à voir. Puis, on a le Terra. Terra, c'est vraiment avec un peu plus de crampons. C'est celui-là qui est vraiment plus les trails. Puis avec les flancs beige aussi. Puis encore là, comme je disais, on a travaillé beaucoup les flancs pour que ça soit un peu plus résistant. Mais les pneus sont plus légers que la première version. OK, ouais, c'est très léger. Ouais, quand même. Tout tubeless, bien sûr. Ouais, tout tubeless ready. Ouais. Mais non, ça, on s'en est parlé, tu sais, avant, là, mais le Terra semble répondre à tous les critères du meilleur pneu. Tu sais, j'ai hâte de voir les tests sur Rolling Resistance parce que, tu sais, dans un épisode précédent, on avait reçu un ingénieur qui parlait justement c'est quoi les critères pour un pneu rapide qui va optimiser tes performances. Puis le Terra, tu sais, en général, tu t'adaptes à ton course, vraisemblablement, mais pour du gravel comme on fait au Québec, le Terra a l'air vraiment optimisé puis idéal. Tu sais, dès que tu sors un peu, mettons, tu vas faire un Big Red, où est-ce qu'il faut que tu ailles un peu plus, c'est un peu plus sablonneux, c'est ça que ça te prend. Ça va être un bon choix. Parce que en ayant un petit peu moins de modèles, on cible vraiment plus, justement, qu'est-ce que, tu sais, suite aux commentaires que tu parlais, type d'événement. Et puis, on sait vraiment les 3 types un peu de gravel ride qu'on peut faire. Fait que c'est pour ça qu'on a mis ça sur 3 modèles, au lieu d'avoir 5 comme on avait. Très nice. Ben, merci beaucoup d'être revenu sur le podcast. Merci à toi. De m'avoir accueilli pour ce podcast-là. Puis, ben écoute, on se reparle sûrement bientôt, puis on va voir des nouveautés, je pense, arriver au courant de l'année. On se garde l'œil là-dessus. Merci, Jean-Philippe. Super, un gros merci. Salut. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, je tiens à vous rappeler que seulement 1/3 des personnes qui écoutent l'épisode sont abonnées au podcast. Alors, si vous avez apprécié, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à laisser une note, idéalement 5 étoiles, afin de me faire monter dans l'algorithme des podcasts et de me faire découvrir auprès de nouveaux auditeurs. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. Merci.